Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je vous propose aujourd'hui de me suivre pour réaliser ce modèle de poisson. Ceux que vous voyez derrière sont les mêmes. J'ai mis ce poisson au point après plusieurs essais. Il y avait un problème, c'était d'insérer l'œil qui créait un trou en écartant les mailles. Donc j'ai réglé ce problème avec une petite extension que je vous ferai poser en même temps que l'œil. Ce poisson se réalise en 4 morceaux. On pose d'abord le corps, puis on vient y ajouter la queue, la nageoire du haut, la nageoire du bas, et puis donc une petite extension avec l'œil. Il vous faut environ 35 élastiques de la même couleur pour les nageoires et la queue, un élastique noir, un élastique blanc pour l'œil, 2 élastiques rouges pour la bouche, et puis pour le reste, eh bien, environ 30 à 35 élastiques dans les couleurs que vous voulez, si vous voulez 2 couleurs ou une seule. À vous de choisir. Moi, je vais refaire celui-ci puisqu'il avait un petit défaut. Je vais donc préparer mes couleurs et puis on se retrouve juste après. J'ai donc préparé les couleurs qu'il me faut pour recommencer ce petit poisson qui avait un petit défaut. J'ai préparé du turquoise pour la queue et les nageoires, du vert, du jaune, de l'orange, sans oublier le noir et le blanc pour l'œil et de rouge pour la bouche. On va travailler avec le support en position décalée et on va placer le corps du poisson d'abord dans cette position, puis on viendra ajouter les autres morceaux. Pour le corps, on va se placer sur la ligne du milieu au deuxième picot. On commence à placer un élastique qui servira à fixer le travail une fois le poisson terminé. Ensuite, du même picot, on repart d'abord vers le bas, puis toujours du même vers la droite en diagonale, puis une fois encore du même, on va vers la gauche, toujours en diagonale. Tout ce début se fait avec un seul élastique à la fois. À partir de maintenant, je travaille avec 2 élastiques. Je prends donc 2 jaunes et je descends en dessous de chaque élastique orange que j'avais déjà placé. Avec 2 jaunes. Comme je veux faire des rayures, j'enchaîne ensuite avec 2 oranges. 2 oranges en dessous des 2 jaunes. Au centre et à droite. Je vais préparer 2 autres élastiques à droite et à gauche pour continuer ma rayure jaune. Au centre, je passe à la couleur que j'ai choisie pour la tête, donc pour moi, c'est la couleur verte. Et je ne pose qu'un élastique. Je continue avec la couleur de la tête, à droite et à gauche, en posant 2 élastiques. Donc pour moi, ce sont 2 élastiques verts, à droite et à gauche. Je vais ensuite poser la bouche. Je prends pour cela un élastique rouge, je l'enroule 2 fois autour du crochet comme pour le plier en 2, et je le pose d'un picot à l'autre, juste sous l'élastique vert. Je relie ensuite les côtés à la bouche avec un unique élastique vert plié en 2. Donc exactement comme pour la bouche, je l'enroule et je l'étire entre 2 picots. Voilà le premier. Et voilà le deuxième. Je bloque le bas du corps avec la bouche en faisant
3 tours autour du crochet et je pose cette bague par-dessus le dernier picot. Le corps du poisson est dessiné, mais il nous reste quelques extensions à ajouter. On va commencer par celle de l'œil. Je prends mon élastique noir, je l'enroule 3 fois sur le crochet. Puis je prends l'élastique blanc que j'enroule également 3 fois. J'essaie de laisser le noir au milieu du blanc, mais on pourra le réarranger par la suite. J'attrape ensuite un élastique vert que je plie en deux et j'enfile l'œil sur cet élastique. Je rattrape l'autre boucle sur le crochet et je vais ajouter une maille de la couleur du corps. Je vais donc prendre la couleur qui est juste après la tête, je vais prendre l'orange. Je passe l'élastique sur le crochet. Et je passe seulement les 2 premières mailles par-dessus pour créer une nouvelle maille. Cette maille orange, je vais aller la poser sur le 3e picot en partant du haut. En partant du haut du corps. 1, 2, 3, je la pose donc ici. Quant à l'autre extrémité, celle de l'œil, je la pose sur l'angle. Pour que l'œil ne puisse pas se promener où il veut, on va le bloquer avec des fils qui traversent. Pour passer le premier fil qui traverse, je vais glisser mon crochet dans l'épaisseur de cette boucle pour séparer les 4 fils. Une fois que mon crochet est glissé à travers, j'attrape un élastique, je l'entraîne à travers les fils et je le bloque sur le premier picot. Je fais la même chose en face. Mon œil ne peut pas aller plus loin, il est bloqué. Mais on doit également le bloquer dans le sens là, avec un autre élastique vert. Celui-ci, je vais le poser en arc de cercle, en le passant derrière celui-là. Mais avant de revenir ici, je vais à nouveau soulever la moitié de la maille, juste le premier fil, poser l'élastique et reposer ma maille. De cette façon, l'œil ne peut plus glisser ni vers le haut ni vers le bas. On va maintenant mettre les autres élastiques de serrage. Tout en bas, on met un élastique de serrage de la couleur du bas, donc orange pour moi. C'est un élastique qu'on plie en deux pour qu'il soit très tendu. Et on le met de chaque côté de la pointe. Au-dessus, on met un élastique en triangle avec la deuxième couleur de cette façon. On va également mettre un élastique en triangle ici, mais on va le glisser en sandwich dans cette maille. Donc on va d'abord soulever le premier fil. Il reste le deuxième. Je mets ça de côté.
je peux placer mon élastique en triangle et revenir poser ma maille. Tous les élastiques de serrage sont placés, il reste maintenant à faire la queue et les nageoires. Pour préparer la queue, on va tracer la forme d'un triangle et on ajoutera 2 petites extensions pour augmenter la pointe. On commence comme pour le corps avec un éventail de 3 élastiques. Le premier posé vers le bas, le suivant vers la droite et le troisième vers la gauche. Au milieu, on ajoute un élastique plié en deux. Je l'enroule sur le crochet pour le plier en deux. Je le pose sur le picot et je l'étire. De chaque côté maintenant, on va poser les élastiques 2 par 2. 2 fois de suite. On continue à gauche. 2. Et encore 2 à gauche. On relie maintenant les côtés au centre avec un élastique. Un pour chaque côté bien sûr. Un ici et un là. On va tout de suite mettre les élastiques de serrage et ensuite on placera les extensions. Le premier se met en travers de cette façon et le second se met juste au-dessus mais plus serré, donc on le plie en deux. Maintenant, on va passer aux extensions. Pour cela, on prend un élastique que l'on enroule 3 fois autour du crochet et que l'on passe sur 2 élastiques. On rattrape les 2 extrémités ensemble et on les pose tout en bas de la queue. On prépare une deuxième extension de la même façon pour aller à droite. 3 tours autour du crochet, enfiler sur 2 élastiques, on rattrape les extrémités et on pose en bas de la queue. Pivoter l'extension. On peut maintenant crocheter la queue. Pour crocheter, on va commencer dans la bague à aller chercher ce fil du dessus. Donc on dégage bien les 4 premiers fils de la bague pour aller attraper le fil qui est juste en dessous. On sort le fil, on maintient la bague pour qu'elle ne sorte pas et on entoure le picot du centre. On fait la même chose de l'autre côté. On dégage les 4 fils de la bague. On attrape le fil simple qui nous intéresse. On maintient la bague et on remonte le fil.
Le reste est plus facile. On va aller chercher les fils doubles sur le côté et remonter jusqu'en haut. On passe à travers la bague. On attrape le fil double. On tient la bague pour qu'elle ne sorte pas du picot. Et on remonte les fils. Au suivant, on passe bien à l'intérieur du fil de serrage que l'on recule pour attraper les deux fils qui sont en dessous. Et on fait la même chose au-dessus. Pour aller vers le haut. On recommence à gauche, à travers la bague, on va chercher deux fils, on tient la bague, on passe à travers et on recule le fil de serrage pour attraper les deux fils qui remontent. On fait pareil ici. Il reste la ligne centrale à remonter. On va aller chercher les deux fils qui sont tout en bas, à travers les autres. Et on les remonte. Puis à nouveau, on va chercher le fil à travers le picot. Et on le remonte. Vous devez avoir ici 6 boucles sur le picot. On va attraper les 6 boucles à la fois, de cette façon. Détacher la queue du support par l'arrière des picots, soulever les mailles. Voilà la queue. Et on va la placer à l'arrière du support sur la première maille du corps. Pour cela, étirez bien la première maille, les mailles qui sont sur le crochet, pour bien trouver les 6 à la fois. N'hésitez pas à mettre votre doigt pour vérifier que vous n'oubliez aucune maille, que vous avez bien attrapé les 6. Et là, vous pouvez les passer sur le picot du corps et coincer la queue à l'arrière. On va maintenant passer aux deux nageoires. La petite nageoire est très facile. Elle vous demande à nouveau une petite extension comme on les fait souvent. 3 boucles autour d'un crochet avec un élastique, enfilé sur 2 autres élastiques. Et voilà, la petite nageoire est faite. C'est très facile. On vient la placer sur le deuxième picot du corps et le troisième picot. De cette façon. On va maintenant préparer la grande nageoire. On va la faire sur un côté du support, peu importe où exactement, puisqu'on a besoin que de 3 picots de long. Je pose 2 élastiques à la fois, une première fois, puis 2 autres derrière. J'ajoute toujours la même extension, c'est-à-dire un élastique enroulé 3 fois et passé sur 2 élastiques, que je glisse au-dessus du deuxième élastique que je viens de poser. Et au bout, je bloque avec une bague faite d'un élastique enroulé 3 fois, que je pose sur le dernier picot. Je n'ai plus qu'à crocheter cette petite nageoire. Je vais aller chercher
les fils du bas à travers les autres en entrant bien dans le picot. On crochette de façon classique. On attrape les dernières mailles par en dessous. On les enlève du support. On a ici une épaisseur qui est en fait la nageoire. On peut tirer ici sur la boucle, sur l'épaisseur, et dégager une sorte de triangle qui dessinera la nageoire. À l'arrière, entre ces deux mailles qui sortent du triangle, on trouve les 3 boucles de notre bague. Et c'est ces 3 boucles dont on va se servir pour poser l'extension. On y glisse le doigt, on pivote le poisson pour avoir l'œil en haut, on glisse l'extension des 3 boucles sur le picot de l'arrière et les 2 mailles suivantes à 2 mailles de distance, c'est-à-dire sur le picot du milieu du corps. Le poisson est complètement prêt, on peut maintenant le crocheter. On crochette à travers la bague rouge de la bouche pour attraper d'abord le fil du dessus. C'est un élastique qu'on a plié en 2, il y a donc 2 fils. On les trouve, on maintient la bague et on ramène le fil sur sa gauche. On fait la même chose en allant maintenant chercher celui-ci à travers la bague. Et on le ramène à droite. Pour la bouche, on va faire quelque chose de différent de ce qu'on fait d'habitude. On va dégager cet élastique et celui-ci, on va l'attraper par en dessous sans le lâcher. Donc tirez-le pour ne pas le lâcher. Et on va le ramener par au-dessus pour qu'il bloque la bouche par l'extérieur. Ensuite, on va s'occuper de remonter toutes les mailles du côté en allant toujours chercher le double fil qu'on avait posé sur la chaînette. À travers chaque picot, on passe bien à travers toutes les mailles qui sont posées et on va chercher les 2 fils. On continue, on va chercher les fils jaunes. On recule bien le fil de serrage vert pour trouver les fils jaunes qui sont en dessous. On les dégage et on les ramène en avant. Ici, on va chercher les fils orange qui sont en bas. À travers toutes les autres mailles du picot, on recule le fil du triangle et on attrape bien juste les 2 fils orange qui nous intéressent. On continue de la même façon, on recule le fil du triangle et on avance les fils. Ici, on passe derrière le fil de serrage pour attraper le fil orange que l'on ramène. S'il est trop serré, ne tirez pas, servez-vous des doigts, tout simplement, pour le détendre. Et voilà. Après, vous pouvez finir comme je vous ai déjà montré, en donnant un peu de souplesse à vos élastiques. On fait la même chose de l'autre côté, ce sera plus facile parce qu'il n'y a ni l'œil ni les extensions
juste cette petite maille bleue rajoutée. Donc on va aller chercher les doubles fils du bas à travers les autres mailles. On passe dans le picot, on va chercher le double fil. On recule bien le fil de serrage pour attraper les fils jaunes. On passe à travers tout, à travers le triangle. Et on va chercher les fils oranges. Il y a beaucoup de fils sur le picot, mais on ne veut que les deux du bas. On passe à travers. Et on va chercher les deux jaunes. Même chose ici, on va chercher seulement le fil orange. Il nous reste le milieu. On était à la bouche tout à l'heure. On rentre à nouveau dans la bouche et on va chercher le fil vert qui est en dessous. On le remonte. Et on le pose. À l'intérieur, on fait attention à ne pas emmener le fil de serrage pour attraper juste les fils oranges. Ici, pas de difficulté pour attraper les fils jaunes. Et enfin, le dernier fil orange. La dernière maille est très chargée, mais vous allez voir, ça va être très facile de bloquer le poisson. On va aller à l'intérieur du picot chercher ce fil. On traverse, on sort le crochet en surveillant qu'on va pouvoir attraper le dernier fil. On le remonte un peu. Ne forcez pas, même si vous n'avez sorti qu'1 cm, ça nous suffira. Faites-lui faire le tour du picot. Et maintenant, passez la queue à travers ce que vous avez réussi à dégager. De cette façon, l'élastique est bloqué. On va faire la même chose avec l'autre côté de l'élastique. On le ramène par-dessus la queue, que l'on passe donc à travers. Et cette fois, le poisson est sécurisé. On peut le retirer. Pour le retirer, attrapez ou bien votre crochet pointe vers l'arrière, ou bien l'envers du crochet si vous avez un crochet métallique. Et soulevez doucement les élastiques pour les dégager des picots l'un après l'autre. Je fais deux côtés, puis celui du centre. On peut ajuster le serrage de la queue, tirer un peu. On peut ajuster donc le serrage de la queue, tirer un peu sur les nageoires, dégager celle-ci qui est enfermée en dessous en attrapant la bague et en tirant vers l'arrière, et puis placer l'œil. Voilà, cette fois notre poisson est bel et bien terminé et il est un petit peu mieux que celui-ci qui avait un trou derrière l'œil. J'espère que mon tuto vous a plu et que vous allez vous amuser vous aussi à faire des tas de poissons multicolores. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur la page Facebook Mes Petits Bonheurs. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une autre vidéo. En attendant, vous pouvez aussi découvrir d'autres bricolages sur mon blog mespetitsbonheurs.com. À bientôt!